ce moment avec vous. Merci pour tous les encouragements que nous recevons des uns et des autres depuis que nous avons commencé avec la thématique construire sa vie spirituelle. Et cette semaine, nous avons eu à cœur de partager sur construire sa vie personnelle. Nous voulons vraiment aider, partager avec la parole de Dieu pour que certaines personnes arrivent à s'épanouir dans la foi. Nous n'ignorons pas qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se font dans l'univers chrétien, mais nous voulons nous intéresser à l'être humain, à la personne pour laquelle Jésus-Christ est mort, c'est-à-dire nous, en tant que personne. Il est venu nous racheter de nos propres vies, racheter nos âmes. Et nous réalisons aussi que ces âmes qu'il a rachetées, par la rédemption, par le pardon, par la rémission du péché à travers son sang qui a coulé, il y a beaucoup de personnes qui reçoivent Jésus, mais qui ne laissent pas que le Seigneur aille en profondeur dans l'œuvre de guérison qu'il veut apporter dans la vie de tout un chacun. Et aujourd'hui, nous voulons parler des blessures intérieures avec au sous-thème les causes et comment en guérir. Donc, on va essayer d'aborder un certain nombre de sujets. Nous sommes conscients que nous ne parlons pas de tout le monde, que certainement tout le monde ne sera pas touché par ce que nous disons ou ne sera pas concerné, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas partager la vidéo, qu'on ne pourrait pas partager l'exhortation, excusez-moi, pour quelqu'un qui se trouve dans cette situation. La première chose que j'ai envie de dire, avant de prier, c'est que nous tous nous sommes concernés, ou nous tous nous avons été plus ou moins concernés d'une manière ou d'une autre. Et les Écritures nous le démontrent, et il y a plusieurs personnes qui en sont encore victimes, et plusieurs personnes en sont guéries aujourd'hui. Voici pourquoi nous voulons partager cela. Avant, j'ai envie de prier. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment. Nous croyons que tu es venu nous guérir. Nous croyons que tu es le médecin par excellence. Nous croyons que ton esprit purifie nos âmes, nous fortifie et nous aide à avancer. Et nous voulons te donner la première place. Nous voulons que tu continues ton œuvre que tu as commencé dans nos vies. Que toute la louange et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont des blessures intérieures. Celles-ci peuvent être du fait du péché personnel, ou de l'environnement dans lequel on a évolué, la famille, les parents. Et il y a certaines personnes, pour citer précisément, beaucoup de personnes, je paraphraserai un serviteur de Dieu qui nous a dit dernièrement, il dit, il y a 7 milliards de personnes sur la terre et il y a 7 milliards de personnes qui sont offensées ou qui ont été plus ou moins offensées une fois dans leur vie, pour diverses raisons. Familiale, professionnelle, sociale, raciale, etc., ont subi des épreuves tous les jours. On a été victime du rejet, on a été victime des propos qui rabaissent, on a été victime de violence physique, violence morale, violence verbale. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent aussi du manque d'estime de soi. Parlons-en parce qu'il y a pas mal de personnes qui ont des fortes difficultés à s'apprécier elles-mêmes et de ce fait, le potentiel de tout un chacun se trouve être emprisonné, cloisonné et ils ne peuvent pas éclore. Donc, les blessures intérieures sont autant de choses qui affectent vraiment le développement de chaque être humain. Et quand on reçoit Jésus-Christ, très souvent, on pense qu'il suffit de prier, il suffit de parler en langue, il suffit de chanter, de louer, etc. C'est vrai, ce sont des moyens, ce sont des armes qui nous permettent de nous construire, mais on a parfois besoin par des personnes qui ont été puissamment utilisées par le Seigneur, étaient d'abord auparavant des personnes qui ont subi des offenses, des personnes qui étaient offensées. Je prendrai pour preuve Abraham, par exemple. Abraham, c'est quelqu'un qui a quand même été appelé à suivre le Seigneur à l'âge de 75 ans. Et à cet âge, cet homme et sa femme n'étaient pas des parents. Ils n'avaient pas connu jusqu'à cet âge le bonheur d'être parents.
Vous imaginez quelqu'un, un homme de l'âge de 75 ans, qui n'est pas parent et encore moins qui n'est pas grand-père. Donc, puisqu'il n'est pas parent, il ne peut pas être grand-père. Je pense que ça peut être une cause aussi de frustration. On a aussi le cas de Moïse qui a passé 40 ans dans le désert comme étant fugitif, qui a aussi vécu une forme de blessure, qui s'était éloigné des siens, qui a évolué dans un environnement complètement étranger. Il a été recueilli par son beau-père, mais on sait bien qu'une belle famille, généralement, ne peut pas remplacer sa propre famille. C'était aussi des causes de blessures. On parlerait aussi de David, qui a été un enfant, lui-même il dit, j'ai été conçu dans le péché, qui était aussi quelqu'un qui a grandi avec cette frustration. Certainement, c'était un enfant adultérin. On parlera aussi de Salomon, c'était aussi un enfant adultérin. On parlera aussi de Jacob. Et je me suis posé la question, mais Seigneur, si vous remarquez par exemple la différence entre, on dit Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais quand on remarque dans la Bible, en lisant, il y a deux noms parmi les trois qui ont fait plus d'impact. Abraham et Jacob. Isaac, je vais vous expliquer pourquoi. Isaac n'est pas aussi cité dans les Écritures que ne le sont Abraham et Jacob. Parce que, simplement, les deux, Abraham et Jacob, ont vécu des souffrances plus importantes que celles d'Isaac. Isaac, il est né avec tout le confort possible. Mais Jacob, quand il est né, il a grandi aussi avec le confort. Mais il s'est construit dans l'hostilité. Il s'est construit dans des difficultés, dans des souffrances. Notamment quand il est allé chez son oncle et beau-père Laban. Il a grandi, il a appris à travailler pour avoir les femmes qu'il a eues. Il a dû souffrir pour avoir le nom qu'il a aujourd'hui. Et son nom, c'est le nom qui demeure en Israël, c'est le nom de Jacob. C'est pour montrer en somme que Dieu utilise des personnes qui ont été offensées, qui ont vécu des offenses. Donc, si tu me regardes aujourd'hui, ou lorsque cette vidéo te parviendra, tu n'es pas la seule personne sur la terre qui est victime ou qui a des blessures intérieures, qui a été offensée par la vie, un échec, un péché, des erreurs, des trahisons, des moqueries. Dernièrement, j'ai enseigné dans notre groupe de partage que tout être humain avait de quoi à être moqué. Et certaines personnes me regardaient. Je dis, si tu ne sais pas ce quoi on peut se moquer de toi, c'est que tu ne te connais pas assez. Mais je peux vous dire que tout être humain a de quoi être moqué. Donc, il y a certains qui sont moqués pour leur taille, d'autres pour leur peau, d'autres pour je ne sais pas. Mais en chacun de nous, je pense que même la Miss Univers a quelque chose, si on observe bien dans sa vie, ça peut être dans son raisonnement, dans sa manière de parler. Il y a toujours quelque chose que l'on peut se moquer. Je ne sais pas pourquoi Dieu l'a fait ainsi, mais c'est comme ça. C'est peut-être aussi un signe pour nous rappeler à l'humilité. Donc, ne te bats pas pour chercher à plaire à tout le monde, à être parfait, à être sans histoire, sans problème, ou je ne sais pas. Ou ne blâme pas ton passé, ne blâme pas les erreurs que tu as commises, ne blâme pas le manque d'affection de tes parents, ne blâme pas forcément le mauvais environnement dans lequel tu as évolué, ou tu évolues encore aujourd'hui. Ne blâme pas toutes ces choses parce qu'elles ne déterminent pas forcément ce que tu es appelé à devenir. Ce que tu es appelé à devenir. Le but de guérir des blessures intérieures, c'est pour saisir la vie véritable, la vie de demain, la vie que Dieu a en réserve pour nous. On ne peut pas laisser notre passé continuer à nous pourrir la vie présentement de facto et aussi pourrir notre vie demain. On a besoin de venir. Il y a certaines personnes qui ont des blessures vives, qui ont subi des sévices terribles, des viols, des choses vraiment étranges. Mais à toutes ces personnes, si toutes ces choses que vous avez vécues, toutes ces choses que vous avez subies, ne vous ont pas envoyé de vie à trépas, ça veut dire que Dieu a un plan pour vous. Ça veut dire que Dieu, certainement, veut vous relever, veut vous reconstruire, veut vous tenir la main et bâtir votre vie avec lui. Je pense aussi que le Seigneur, il se sert des choses qui sont viles pour conforter celles qui sont fortes. Celles qui sont viles pour confronter celles qui sont fortes.
On a besoin de savoir, moi je pense que la gloire et le miracle est plus extraordinaire quand on sait que nous sommes là où nous sommes aujourd'hui, pas par nos mérites, mais simplement par la grâce de Dieu, par la grâce souveraine du Seigneur. Amen. Je voulais introduire ce partage en rappelant toutes ces choses et on fera une liste des personnes qui ont vécu des blessures, des drames, mais que le Seigneur a relevés. Donc, les causes des blessures, ça peut être des paroles. Très souvent, quand on est parent, il faut savoir comment parler à ses enfants. Parce que par nos paroles, nous pourrons les construire ou nous pourrons les détruire. Les causes des blessures, ça peut être des situations. Je me rappelle de Anne, par exemple, qui était stérile, qui était reconnue comme telle. Elle avait aussi des blessures intérieures. Je me rappelle aussi de Gédéon, dont il est écrit dans la parole qu'il était l'homme, il était issu de la famille la plus pauvre. On peut être d'une famille pauvre, mais ça ne veut pas dire qu'on finira sa vie pauvre. Voilà. Et c'est à nous de faire notre part pour ne pas répéter ces choses dans lesquelles nous avons vécu. On peut avoir été blessé par ses parents, des propos maléfiques, des paroles méchantes, des injustices, des tromperies. Je vais faire un petit témoignage. Enfant, par exemple, nous avons pour habitude de partir chez la famille auprès de notre grand-mère avec mes frères. Et moi, j'étais par exemple l'enfant le plus, entre guillemets, le méchant garçon, celui dans la famille, on n'aimait pas trop. Je ne sais pas pourquoi. Bon, il y avait certains avaient des raisons, d'autres ne comprenaient pas. Et j'ai grandi dans cette atmosphère. Lorsqu'on partait en vacances chez notre grand-mère, par exemple, il y avait une différence. Moi, j'étais ostrasié, j'étais discriminé parce que j'étais méchant, j'étais le mauvais, on me mettait toujours à part. Et quand il y avait quelque chose, il y avait une bêtise qui avait été faite, on se demandait si ce n'était pas moi qui en était l'auteur. Et j'ai grandi dans cet environnement. Et c'était difficile pour moi. Je me rappelle des grandes vacances, à une certaine année, un temps, il fallait repartir, passer les vacances chez notre grand-mère. Et moi, j'ai dit, non, moi, je ne pars pas. On m'a dit, mais pourquoi les autres étaient enthousiastes de partir? J'ai dit, non, moi, je ne veux pas partir parce que c'est vous qui avez une grand-mère qui vous aime. Moi, je n'ai pas une grand-mère qui m'aime. Donc, moi, je ne veux pas partir. Et ces vacances-là, je les ai passées seul à la maison. Je suis le seul enfant qui était resté à la maison. Et j'en souffrais. J'en souffrais énormément. J'étais triste. Mais dans cette tristesse, je me disais, alors que j'étais vraiment un adolescent, un enfant, j'étais vraiment un enfant. Dans cette souffrance, je me disais, alors que je n'étais pas chrétien, je me disais, je ne veux pas rendre le mal pour le mal. Je ne veux pas rendre cette injustice. Je m'efforçais à ne pas détester, mais je ne pouvais pas faire comme si ça n'existait pas, comme si je n'étais pas conscient qu'on me rejetait. Et j'ai passé les vacances seul. Et ces choses ont appris à me forger une mentalité, à grandir, voilà. C'est pas parce que tu n'es pas accepté que tu ne peux pas te construire. Et j'ai appris à me construire seul, dans la difficulté, voilà. Et j'ai grandi à tel point que j'avais du mal à demander quelque chose à une personne, surtout aux parents. Je préférais rester silencieux et chercher des voies et moyens pour m'en sortir à chaque fois. Mais quand Jésus est arrivé, et c'est le deuxième point, les blessures prennent fin avec la rencontre de Dieu, toujours, toujours. Ce qui change dans la vie d'une personne qui a été blessée, c'est sa rencontre avec Dieu. Quand tu rencontres le Seigneur, si vous remarquez, toutes les personnes qui ont fait une rencontre vivante et efficace avec le Seigneur, soit par la parole, soit par la révélation, je ne sais pas, mais qui ont rencontré le Seigneur, sortent toujours vainqueurs des blessures qu'ils ont ou qu'ils ont subies par le fait des choses. Et par la rencontre avec le Seigneur, la première chose que j'ai appris du Seigneur, c'est pardonner. Numéro 1. Commencer à guérir. Pour guérir, il faut commencer à pardonner. Il faut pardonner. Il faut se pardonner soi-même déjà. Parce qu'il y a des personnes qui sont dures envers elles-mêmes. Qui, pour leurs péchés, pour les péchés qu'ils ont commis, pour les erreurs qu'ils ont commises, que ces personnes ont commises, elles sont dures. Elles veulent faire la pénitence.
comme des religieux. Elle veut marcher pieds nus, mettre le sac de poussière sur la tête et se juger elle-même. Vous n'avez pas à vous juger. Vous n'avez surtout pas, vous pouvez vous juger, mais vous n'avez pas à vous condamner pour sortir des blessures intérieures. La deuxième chose, c'est l'amour, être rempli d'amour. Je parlerai de l'amour pour soi, et c'est très important. J'aime parler de l'amour en commençant par soi, parce que la Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. En réalité, ça veut dire, comme tu t'aimes, tu peux aimer quelqu'un, mais si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer l'autre. Si on retourne l'expression, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire que tu dois avoir de l'amour pour toi-même. Et quand on a de l'amour pour soi-même, on apprend à se construire, on s'apporte des bonnes choses, on se parle bien, on se raisonne bien et on pense bien. La dernière fois, on a parlé de Paul qui disait, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant et je raisonnais comme un enfant. Mais quand on devient chrétien, il faut savoir que Christ, le sang de Jésus, n'a pas été répandu pour les animaux. Il n'a pas été répandu pour des choses, pour de l'argent, pour de l'or. Il a été répandu pour ta vie et la mienne. Ta vie a de la valeur. Ce n'est pas de la motivation, c'est la vérité. La Bible dit que vous avez été racheté à un si grand prix, au prix du sang précieux de Jésus-Christ. Donc tu as de la valeur. Ta valeur, ce n'est pas de l'or ou de l'argent. Ta valeur, c'est le sang de Jésus. Et ce sang, il n'y a aucun endroit où tu pourras le retrouver si ce n'est en lui-même. Il faut que tu le crois. Jésus t'aime et tu dois t'aimer aussi. J'avais parlé avec une sœur, je lui avais dit, tu sais, si tu te dévalorises, Dieu ne t'utilisera jamais. Et Dieu n'utilise jamais des personnes qui se dévalorisent. Je n'ai pas vu une fois dans la Bible où quelqu'un dit, oh Seigneur, je suis un pauvre petit pécheur. Et puis Dieu va t'utiliser. Non. Il faut que tu acceptes ce que Dieu dit de toi. Par exemple, Gédéon voulait argumenter au Seigneur en disant, je suis d'une famille pauvre. Ça veut dire quoi, je suis d'une famille pauvre? Quelle est la relation entre la pauvreté et le salut d'un peuple? Il n'y a pas vraiment de relation. On ne sauve pas les gens par l'argent, on sauve les gens par ce que Dieu met en nous. Et quand il a accepté l'identité nouvelle que Dieu lui a donnée en l'appelant vaillant héros, on voit dans la suite de l'histoire, dans Juge, à partir de Juge 6, on voit dans la suite de l'histoire que Gédéon a fait la volonté de Dieu, a marché dans le plan parfait de Dieu, malgré qu'il venait d'une famille pauvre. Dire qu'il est revenu d'une famille pauvre, c'était en fait comme une frustration aussi. C'est dire, mais moi je ne suis pas favorisé dans la société. Qui suis-je pour que tu t'intéresses à moi? Peut-être tu n'es rien aux yeux des autres, peut-être tu n'es rien même à tes propres yeux, mais tu es quelque chose aux yeux de Dieu. Et c'est très important. Il faut le réaliser. As-tu reçu Jésus-Christ? Tu es important. Peut-être n'as-tu pas reçu, tu es très important encore pour lui. Tu n'as pas à te regarder dans le regard des autres. Tu as besoin de te regarder dans le regard de Christ. Le regard de Christ, c'est un regard juste, c'est un regard d'amour, c'est un regard saint, c'est un regard qui va t'aider à te développer davantage. En revenant sur les blessures, toutes ces personnes ont vécu des choses qui étaient infâmes, tragiques, difficiles, mais ont été soutenues par le Seigneur. Quand on rencontre le Seigneur, Ésaïe chapitre 60 dit « Lève-toi et brille, car ta lumière arrive. » C'est notre rencontre avec le Seigneur qui va nous amener l'éclat dans notre vie. La joie, la paix, l'assurance. Il y a des personnes qui sont stressées. Le poids de l'âge aussi stresse des personnes. Je ne suis pas encore marié, je n'ai pas encore d'enfant, je n'ai pas encore travaillé, je n'ai pas encore construit. Ne laissez pas le nombre d'années influencer votre avenir. Croyez qu'avec Dieu, tout est possible. Dieu a fait d'Abraham un grand homme à partir de 75 ans. Un jour, quand je suis rentré pour la première fois dans le conseil de l'église, de l'autre église, j'étais le plus jeune, j'étais un gamin en réalité. Et je suis rentré dans le conseil, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de cheveux blancs. Et le Saint-Esprit m'a dit, tu vois, toutes ces personnes, elles n'ont pas encore 75 ans. Ça veut dire que je peux encore faire de ces personnes des grands gens dans le royaume. J'étais choqué, j'étais troublé. Il m'a dit, j'ai appelé Abraham à 75 ans. Ça veut dire que si je n'ai pas encore 75 ans, les choses peuvent se faire encore. C'est comme ça que je l'ai compris. Je me suis dit, ok Seigneur. Et ma première prise de parole, durant ce conseil, j'avais dit, béni soit le Seigneur parce que ici, il n'y a pas encore quelqu'un de 75 ans. C'est-à-dire, on n'est pas encore des produits finis. Vous n'êtes pas un produit fini. Tu n'es pas un produit fini. Ce n'est pas parce que tu as échoué hier que l'échec est forcément ton héritage.
Ce n'est pas parce que quelque chose n'a pas marché, une relation a été brisée par une trahison, par un abandon, par un rejet, par une tristesse. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore certaines choses que tu veux que ça n'arrivera jamais. Dans mon raisonnement, j'ai toujours dit, Seigneur, merci pour ce que je ne suis plus. Merci pour ce que je suis devenu en toi. Et je te fais confiance pour ce que je serai demain. Merci pour ce que je ne suis plus, donc pour mon passé. Merci pour ce que je suis devenu en toi. Et merci pour ce que je serai demain, parce que je te fais confiance. Guérir des blessures, c'est venir à la rencontre du Seigneur. Le Seigneur nous aide à nous relever. La perte d'un parent cher, d'un parent proche, quelqu'un qui n'a pas grandi avec sa mère, quelqu'un qui n'a pas grandi avec son père, qui ne connaît pas l'affection paternelle, quelqu'un qui n'a pas vécu dans une famille très aimable, hostile parfois, violente. C'est autant de choses qui peuvent être en toi. Tu as simplement besoin de les apporter devant le Seigneur et que le Seigneur te guérisse aujourd'hui. Amen. Que le Seigneur te guérisse aujourd'hui. Il veut construire ta vie. Il a des paroles pour construire ta vie. Je me rappelle d'une parole, et je vais lire et peut-être terminer avec cette parole. C'est dans le livre de Jean, chapitre 1, le verset 12 à 13. Nous connaissons généralement le verset 12 parce que c'est le verset qui nous parle de recevoir Jésus par la foi. Il dit dans Jean chapitre 1er, le verset 12 dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, au verset 13, non du sang, ni de la volonté d'un homme, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté d'un homme, de l'homme, mais de Dieu. » Ce passage, je l'ai médité et j'avais compris que vous êtes là, vous et moi, nous sommes là par la volonté de Dieu. C'est-à-dire nous avons été voulus par Dieu. Quelle que soit la manière dont on a été conçu, quelle que soit la manière dont on a été élevé, une fois qu'on a rencontré Jésus-Christ, on découvre que nous sommes là par la volonté de Dieu. Et je m'étais mis à l'idée, si je suis là par la volonté de Dieu, Dieu, il est plus sage que tous les parents. Comment Dieu a planifié ma venue? Comment il a planifié ma vie? Et je me suis mis à chercher quelle était la volonté de Dieu pour ma vie. Une fois que je l'ai découvert, c'est fini. Je sais que je bénis Dieu pour mon père et ma mère, mais je sais une chose, c'est que je suis là par la volonté de Dieu. Amen. Je bénis mes parents toujours, mais je sais que je suis là par la volonté de Dieu. C'est-à-dire, je suis un enfant, tu es un enfant, tu es une fille, une femme, un homme, quelqu'un qui a été programmé par le Seigneur. Comme un enfant est planifié, comme des parents sages planifient la naissance de leurs enfants, Dieu t'a planifié, il a planifié ta venue, il a planifié ta rencontre avec lui, il a planifié ta guérison, il a planifié ta construction, il a planifié des miracles pour toi. Tout ce que tu as à faire, c'est de découvrir cela, de croire et de croire. Il dit à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang. Donc, ce n'est pas une affaire du lien de sang, non. Il dit, ni de la volonté de la chair, non, ni même la volonté d'un homme, mais de Dieu. Tu es programmé, planifié sur la volonté de Dieu. Efforce-toi à croire à cela et vis pour accomplir pleinement la volonté de Dieu. Les blessures aujourd'hui, la tristesse aujourd'hui peut se transformer en force, en sujet de joie, en sujet d'action de grâce. Transforme ces choses, sors-les de ta vie, amène-les devant le trône de la grâce et prie, pleure si tu veux, mais relève-toi après parce que le meilleur est à venir, le meilleur est devant. Tu dois te construire, tu dois te bâtir. Une fois que ces blessures vont sortir, tu vas apprendre à ne pas avoir des sautes d'humeur. Tu peux pas. Il y a des personnes qui ont des sautes d'humeur seulement par les blessures intérieures. Un coup, elle est joyeuse, après elle devient triste. Un coup, elle s'apprécie, après elle se déteste. Non, ce sont des esprits de rejet qui œuvrent contre toi et qui veulent te maintenir loin du plan de Dieu. Il faut les rejeter, il faut renoncer à ces choses, il faut t'approcher de la lumière et la lumière va t'habiter, la lumière va jaillir et la lumière guérira toutes ces blessures et tu seras enfin libre pour vivre le plan de Dieu pour toi. Voici ce que j'ai envie de partager avec nous. Ça a été un peu long peut-être, mais c'est mon encouragement aujourd'hui. Tu es le plan de Dieu, tu es
venu sur la terre selon la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est que tu le rencontres, que tu découvres ce qu'il a en réserve pour toi à travers les Écritures, à travers la Bible. À travers elle, tu as tout le mandat divin pour ta vie et j'espère que tu en saisiras. Que Dieu vous bénisse. Je prie vraiment que quelqu'un soit fortifié, que certaines personnes soient encouragées. Je prie aussi que Dieu fortifie les faibles commencements que vous allez commencer à effectuer, que vous allez prendre, les décisions que vous allez prendre pour vous construire. Et surtout, ne vous détestez jamais parce que vous êtes des choisis de Dieu. À bientôt et nous partagerons encore sur ce thème construire sa vie personnelle. La vie ne dépend pas de ce qu'on a, mais surtout de ce qu'on est. Soyez bénis. Amen.